quoi. C'est qui le plus tendu, c'est toi ou c'est moi? Je suis pas forcément très rassuré. Vous allez avoir la possibilité de toucher ce serpent. Alors pour cela, il y a quelques règles de sécurité à avoir. C'est vraiment très important qu'ils respectent les consignes de sécurité. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle pensionnaire. Oh, elle est trop belle. C'est une petite femelle alpaga. Et elle, en fait, elle est sublime. Je retrouve Mélanie pour aller faire une petite vérification, un petit check sur Dakota. Là, je viens vérifier la plaie, en fait, voir l'aile. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Ça va chez toi? Ouais. Je retrouve Mélanie pour aller faire une petite vérification, un petit check sur Dakota, donc notre mâle pigargue à tête blanche. Ouais, c'est celle-là, pas jaune en plus en nom. Dakota, il y a quelques jours, a été opérée en fait parce qu'il s'était fracturé des plumes. 3 plumes notamment étaient embêtantes parce qu'elles se situaient sous la peau et que du coup, ça lui faisait mal. On a été obligé d'enlever ça chirurgicalement parce que ces plumes-là, il n'y a pas d'autre moyen de les enlever et il fallait les enlever. C'est vache. Donc là, je viens vérifier la plaie, en fait, voir l'aile, dans quel état elle se trouve, et vérifier que tout va bien au niveau des points de suture. Tu veux qu'on y aille maintenant? Bah, si ça vous arrange, oui. Ah ben moi, Ouais. on y va. C'est parti. Je m'appelle Mélanie et je travaille sur le secteur oiseaux. Dakota n'est pas à la fauconnerie, il n'est pas dans sa volière habituelle. On l'a mis en volière d'hivernage pour qu'il soit au repos total. On attend ton feu vert. Je demande à tout le monde de rester en dehors de la volière d'hivernage, de même pas rentrer dans le couloir parce que Dakota est très regardant dès qu'il y a trop de monde en fait autour de lui, il ne veut plus venir au gant. Et j'aimerais bien qu'il vienne directement au gant, que je ne sois pas obligée malheureusement de sortir l'épuisette parce que je n'ai pas envie de le reblesser au niveau de son aile. Ça va, mon loulou? Ouais. C'est bon? Ah, toute la différence entre Mélanie et Barbara. Nickel. Donc j'arrive à avoir Dakota au gant, donc du coup j'appelle Cyril pour qu'il vienne voir du coup son aile. Tu tires. Ce que je voudrais voir, c'est le fil et le nœud qui a été fait pour m'assurer que, en fait, la plaie chirurgicale est propre. Bon, il y a un hématome, hein, mais Ouais, c'est normal. c'est normal. Hein. Alors c'est vrai qu'on voit au niveau du bout de l'aile une couleur verdâtre, donc c'est tout à fait normal, hein, c'est simplement un hématome, hein, c'est comme nous quand on se cogne, on bleuit, après ça change de couleur. Ben là, Dakota, du coup, c'est la même chose. Le problème, c'est que on a du sang coagulé sur la totalité des plaies. Donc, je ne parviens pas à voir le fil. Tu peux tenir l'aile comme ça? J'essaie de nettoyer avec un petit peu de bétadine, mais ça part pas comme je le souhaiterais. Il y a un petit peu de sang coagulé, j'arrive pas à enlever. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le laisser ici, en fait. Ouais. Et puis on refera des soins demain.
Comme il n'y a pas d'urgence et qu'a priori tout va bien, on va arrêter la contention là maintenant. Et puis comme ça nous permettra de revérifier Dakota demain en nettoyant avec un autre produit. Non, non. Ah bah oui, ouais, tu perds pas le nord. Ok. Bon, donc on me refera un soin avec de l'eau oxygénée. Demain, on pourrait virer vraiment tout. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle pensionnaire qui arrive du zoo de Bronferré, donc en Bretagne. Bonjour. Donc elle a fait 2h30 de route à peu près pour venir nous retrouver. C'est une petite femelle alpaga. Bon, vous voulez la voir? On va voir à quoi elle ressemble. On est toujours curieux de voir la tête du petit nouveau, comme dans une classe. Oh, il est trop beau. Non, je crois pas. Je m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier polyvalent. Déjà, à la base, je me demande si tous les alpagas ne sont pas forcément toujours mignons. Parce qu'en fait, ils ont un regard avec des longs cils, des yeux, des grosses billes noires. Et du coup, tout de suite, avec leur petite laine, leurs poils soyeux, brillants, ça les rend tout de suite beaux. Et elle, en fait, elle est sublime. Par contre, faut pas que je dise ça à Thelma, quoi. Elle est trop belle, trop belle. Par contre, il va falloir la porter. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. L'alpaga? Ouais. Ouais, elle est là, on va la décharger. Elle est là où? Bah, viens voir, sur le parcours. Elle est trop belle. Il y a toujours un côté sympa à l'arrivée d'un animal. Du coup, on est un peu impatient de voir à quoi elle ressemble. Quel âge elle a? Je sais même pas quel Elle est son âge. 2013, elle doit avoir 3 ans. Ah ouais. D'accord, ouais. On va te sortir, fille. C'est une jolie femelle, elle est belle, elle a une belle couleur. Ouais. Ça va bien se passer, t'es ici à la Flèche, bah oui. Bah oui, on est content que les animaux sont beaux. Ça fait plaisir à personne de recevoir un animal moche, même si chacun sa chance. On préfère avoir des beaux animaux quand même, faut le dire. Après, si l'animal devient moche pendant que tu l'as, t'es attaché, c'est moins grave. Mais quand tu ouvres une caisse et que tu vois que l'animal est moche, t'es un peu déçu quand même. Donc ensuite, avec Seb, on monte dans le camion. Et donc nous descendons à proximité du bâtiment perroquet. Là, nous avons des box de quarantaine en fait. Et on va la mettre pendant un temps, pendant le temps qu'on reçoive le mâle, dans un de ces box de quarantaine. Jojo, dans 8 minutes, tu dois être parti. Jojo, il est animé. On connaît des chargements d'alpaga, il va certainement falloir la porter. Donc j'ai appelé du monde en renfort. Tu vas, ma belle? Les alpagas ont cette particularité de souvent se tétaniser un petit peu lorsqu'on doit les manipuler et de se laisser tomber, d'être complètement, voilà, de ne plus avoir du tout de force dans les pattes. Donc on sait que quand on doit transférer un alpaga, en général, bah, il va falloir porter la miss. Et donc là, c'est juste super marrant parce que ça fait vraiment un peu Superman, quoi, parce qu'elle a les 2 pattes avant tendues, les 2 pattes arrière tendues, et ouais, elle vole jusqu'à son box. It's a bird! It's a plane! It's Superman! Cette petite femelle va venir rejoindre la mini-ferme pour laquelle on a un nouveau projet et elle va bientôt être rejointe d'ici peut-être une dizaine de jours par un mâle. J'ai un copain. Et puis on espère bientôt avoir plein de petits bébés alpagas, ça sera chouette. Bon, bah, c'est terminé pour nous. Merci à tout le monde. Merci.
Je m'appelle Anaïs et je suis stagiaire vétérinaire au zoo de la Flèche. Un peu plus tard dans la matinée, je retourne à la fauconnerie parce qu'en fait j'avais demandé à Barbara de pouvoir faire voler des oiseaux et elle m'avait proposé comme créneau ce matin avec Mélanie. Donc j'y vais, je suis trop contente. Tiens, ma petite dame, petite ceinture. La grande classe, hein. Si elle doit faire voler les oiseaux, forcément il faut qu'elle s'équipe, donc du coup je lui donne tout mon matériel. C'est vrai que là, avec la fauconnière, je me sens un peu plus véto, mais soigneuse des oiseaux. Allez, ma petite dame, viens avec moi dans notre demeure. On trouve toujours ça sympa de faire participer les stagiaires. Hein. En plus, stagiaires vétos, souvent les vétos n'ont pas forcément la meilleure place vis-à-vis des animaux. Là, elle est vraiment pour le moment de plaisir. Elle n'est pas là pour soigner et stresser l'oiseau. Je vais te sortir Titus. Alors Titus, le faucon cresserelle, ouais. Le petit mâle. On pourra faire le petit loukoum. C'est trop mignon lui. C'est un super cadeau parce que c'est mon avant-dernier jour de stage et ça me tenait vraiment à cœur de participer à ça. Tiens Titus. Non, je vais pouvoir commencer avec Titus, le petit faucon cresserelle, qui est un habitué des spectacles parce que ça fait quand même une dizaine d'années, me dit Mélanie, qu'il fait des spectacles au zoo. Donc je commence par un oiseau qui est quand même facile à faire voler pour éviter qu'il parte loin et puis qu'il revienne assez facilement sur le gant aussi. Toujours ton bras comme ça. En fait, ton bras, c'est un perchoir pour les oiseaux. Donc tu sers bien pour pas l'échapper. Okay. Et on part sur l'aire de spectacle. Et c'est parti, on va vers l'aire de spectacle. Et donc là, Mélanie m'explique un petit peu comment lancer Titus et comment le rappeler. Donc on va un petit peu vers l'aire de spectacle. Voilà. Je reste bien à côté d'Anaïs pour la guider, parce que c'est pas évident au début. Il y a plein de petits détails qu'il faut bien appliquer pour que le travail avec l'oiseau se passe bien et que l'oiseau aussi soit bien. Qu'à vous, vas-y. Voilà. Et là, c'est vraiment un moment privilégié parce que je l'ai à quelques centimètres de moi. Je peux l'observer, il est super joli. Les mâles cresserelles ont deux couleurs en fait. Ils ont la couleur grise sur la tête et sur la queue, et puis le plumage marron tacheté sur le reste du corps. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose dans le regard qui se passe et j'en profite. Vas-y, relance-le. Ouais. Les premiers rappels, ça se passe très bien. Titus revient très vite. Allez, on va aller faire sur le pont. Et par contre là, quand je veux le rappeler, il ne revient pas. Allez, Titus. Je crois qu'il tient un. Ouais. Non. Allez, petit loup. Et je me dis, mince, pourquoi t'as fait jusque-là? C'était bon, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Allez, mon Titus, c'est le dernier, mon loulou. Oh, t'es bien là, en fait. Pourquoi Titus ne veut pas revenir? Que s'est-il passé dans sa tête? Est-ce qu'il n'était pas réveillé ou est-ce qu'il a décidé de l'embêter? Hein? Hey, Titus! Il me snob un peu. Je pense qu'il doit se dire tiens, je suis dehors, maintenant que j'y suis, j'y reste. Ouais. Vas-y, rappelle-le, il a déjà... Allez, Titus. Il fait sa mauvaise tête. Allez, Titus. Puis à un moment, je vois que Titus me regarde. Je l'encourage, je lui dis allez, vas-y. Allez. Finalement, il arrive sur le gant, donc c'est super, on peut le rentrer et finir avec lui. Voilà. Ah, petit loup. C'est bien. Allez, on va retourner à la fauconnerie. Tu tiens bien tes jets, surtout. Ouais. Il faut être patient avec les oiseaux. Si on n'est pas patient, ça sert à rien de faire ce travail-là. Hop, voilà, tu peux le laisser partir avec la patte. Voilà. Ensuite, on passe au petit duc, Loukoum. Il est
aussi super mignon. C'est tout petit, c'est tout en plumes, avec des grands yeux orange. Donc c'est vrai qu'il a un regard assez hypnotisant. Tu peux desserrer léger, voilà, là c'est parti. Loukoum, c'est vrai qu'il plaît beaucoup à tout le monde parce qu'il a une bonne petite bouille. Tu peux tapoter avec tes 2 doigts le gant. Ouais. Voilà. C'est assez différent parce qu'il va pas faire des longs rappels comme Titus. C'est plus proche, mais c'est tout aussi bien. Allez. Ouais. Voilà, super. Bah, je profite parce que il est super réceptif. Avec lui, il n'y a pas de souci. Je peux faire toute l'aire de spectacle, le poser, le rappeler et il n'y a aucun souci. Ouais. Là, tu le reposes dans les gradins. Hop. Voilà, et on fait un petit dernier. Tu reviens par là. Tu viens, Loukoum? Ouais, super. Là, tu peux prendre léger et c'est bon pour Loukoum. Là, on a fait en mode spectacle. Je pense qu'elle a été satisfaite de ce petit travail. Hop, voilà. Allez, tu tiens bien léger, je te perds pas. C'est vraiment un moment qui restera dans ma mémoire et dans mes bons souvenirs du zoo. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Et aujourd'hui, je suis, comme très rarement, au secteur nourriture vivarium. Donc, qui dit vivarium dit animation boa à 17h. Du coup, je vais chercher Dixon. Et là, je suis pas forcément très rassuré. C'est quoi? C'est qui le plus tendu? C'est toi ou c'est moi? Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été sur ce secteur. Donc du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas manipulé le serpent. Et puis voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un petit peu stressant. Il y a pas de texte, mais je veux dire, il faut que je me rappelle de quelques informations à donner. Faut pas que je dise de bêtises. Ouais, honnêtement, je stresse un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, juste un tout petit passage, s'il vous plaît. C'est le moment de me lancer. Alors, je connais encore mon texte, enfin, les grandes lignes. Je sais un petit peu quoi dire. Après, il faut que je sois à l'aise aussi devant les gens. Ça vient vite, mais voilà, c'est ça qui me stresse un petit peu, le rapport avec les gens qui vont m'écouter. Donc pendant cette animation, vous allez avoir la possibilité de toucher ce serpent. Alors pour cela, il y a quelques règles de sécurité à avoir, évidemment, parce que ça reste un animal sauvage. C'est vraiment très très important qu'il respecte les consignes de sécurité. Il faut qu'on fasse passer un message vraiment que le serpent est un animal comme un autre, n'est pas un animal mauvais, ni plus dangereux qu'un chat ou qu'un chien. Je vais vous demander de bien caresser dans le sens de l'écaille, c'est-à-dire de la tête vers la queue. C'est comme pour les chats, à rebrousse-poil, c'est pas agréable. Lui, c'est exactement la même chose. Si on est cool avec eux, si on les respecte, et si on respecte les règles de sécurité qu'on donne, le serpent n'a aucune raison de s'énerver. Donc du coup, voilà, j'explique tout bien comme il faut aux gens pour que tout se passe le mieux possible et pour que les gens repartent avec une bonne image du serpent. Et on commence par là. Alors ça fait quoi? Les enfants sont nettement moins farouches que les parents, ça c'est sûr. Quand on regarde bien, de toute façon, il n'y a que des petites têtes devant et derrière, il y a les grands. C'est vrai? Ah ben non. Et ben ça va être l'occasion de toucher un serpent. C'est bon? Alors ça fait quoi? Ben non, je peux pas. Bah si, vous l'avez fait. Mais si, mais non. C'est adorable en plus. Ça me gêne un peu que les gens viennent comme ça et oh, c'est un serpent, on m'a dit que c'était méchant, on m'a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Mais non, viens voir, il est adorable, il fait rien de méchant, il se laisse caresser. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui se laisseraient faire comme ça. 50-100 personnes qui vont le toucher, il se laisse faire. Donc non, il est pas méchant. Comment on reconnaît un mâle qui se réveille? Alors c'est très compliqué. À l'œil nu, même moi je suis incapable de dire, il faut faire des tests en fait. Il faut des genres de tests ADN et tout. Ce qui est intéressant aussi quand des personnes nous posent des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des fois on ne connaît pas les réponses, qu'évidemment on ne sait pas tout. Et ça nous permet d'aller voir le soir qu'on rentre, soit sur internet, soit dans des livres, ou soit on pose des questions à Cyril ou à Piche. Et là, on apprend encore des nouvelles choses sur les serpents, donc c'est toujours bien. Même quand on nous pose des cols, c'est toujours intéressant.
normalement? Des petits mammifères, des petits rongeurs, un petit peu ce qu'ils trouvent dans la nature. Et des vivants ou des morts? Bonjour, excusez-moi. Il a combien d'écailles, le serpent? Je sais pas, vous les comptez, mademoiselle? Et Aurélie, tu veux les compter? Je crois qu'il y en a à peu près 4, mais je suis pas sûr. 4 écailles. 4. Et Aurélie vient m'embêter pour mon animation, c'est bon enfant, c'est rigolo, évidemment que je lui en veux pas du tout. Ça va donner un petit sourire. Il est rangé, il y a plein d'espèces de serpents, ça fait Voilà, là, pas mal. À vue d'œil, 4. toujours 4. 4, c'est le chiffre qu'il faut dire, 4. Non, c'était marrant, c'était Aurélie, mais c'est la charge de revanche. Une fois l'animation terminée où toutes les personnes ont pu toucher le serpent, je vais ramener notre petit Dixon dans sa petite maison. Et voilà, ça se passe encore très bien, évidemment, il est cool. Donc on reste sur un moment super et on reste sur du positif. Aujourd'hui, c'est la journée un peu des mouvements, tout simplement parce qu'on doit déplacer des canards, les mettre dans une cage d'isolation à Nosy Combat pour qu'ils s'acclimatent à leur nouveau lieu de vie. Donc je commence par aller chercher la cage. Ensuite, j'ai besoin de ramener 2 canards à Nosy Combat. Donc, avec Anaïs et Seb, je prends mes 2 canards. Hop. On va prendre les petits. J'attrape le premier et Seb attrape le deuxième. On les met dans la boîte. C'est bon. Anaïs, on fait le lâcher de canard? Ouais. Et on part avec Anaïs à Nosy Combat, mettre nos canards dans la cage. Ah, ça plonge. Ah non, pardon. Ces canards, on va avoir 2-3 jours pour scruter un peu l'horizon, connaître l'habitat, connaître leur nouveau lieu de vie. Les makikata, tous les lémuriens, ainsi que les canards et les oiseaux vont aussi prendre l'habitude de voir ces oiseaux. Et d'ici 2 ou 3 jours, on lâchera, on ouvrira la cage. Non, on va les mettre près du point d'eau. Qui découvrent la flotte. Ah bah là, je pense qu'ils vont découvrir. Je préfère les acclimater autour de l'étang des Flamands. Comme ça, peut-être qu'ils vont rester autour de cet étang et qu'ils vont en faire leur territoire. Comme les dendrocines veuves un peu qui sont tout le temps autour de l'étang. Comme ça permet de pouvoir localiser les canards tous les jours. Tu sais, on va les mettre là. Un peu sous les bambous. Je décide de mettre la cage à proximité des bambous de manière à ce qu'ils puissent avoir une vue sur le bassin, être relativement abrités, un peu cachés des visiteurs. Voilà, pour qu'ils soient bien. Allez. Il s'échappe. C'est cool. Regardez, c'est votre nouvelle maison. C'est comme ça chez vous maintenant. Mais d'abord, vous allez faire un petit tour dans la cage. Il y a le trou là-bas qui m'inquiète. Ah ouais. Ouais, c'est du petit canard, mais c'est du gros lémurien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Nosy Combat, nous avons un gang. J'ai peur que ce gang de lémuriens vienne sur la cage et elle est lourde, ils peuvent pas trop la bouger, mais à plusieurs, je me dis, s'ils font un peu le cirque sur la cage, elle peut bouger. Je vais peut-être essayer de trouver une pierre pour mettre dessus, là. Ah, c'est mieux, là. Mission canard accomplie. Je vais faire un petit passage de flambeau au niveau des soins de la tortue, qui est en soins avec moi depuis le début du stage. Donc elle nous propose à Marion et moi de le faire, comme nous sommes les stagiaires agréés à Nosy Combat.
Aujourd'hui, pour l'animation des ours polaires, on décide de proposer à la place de la nourriture un enrichissement à taille co. Ouais, ça sent le moment de solitude, ça. Le problème de cet enrichissement, de ce jouet, c'est qu'il est vraiment très compliqué à déplacer. Oui. C'est moi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'Anaïs, notre stagiaire vétérinaire. C'est super sympa de la part de Thibaut de faire une petite session avec les otaries pour avoir un petit moment en tête-à-tête avec elle.